Voilà, nous continuons notre série de prédications, puisque le mois de juin se termine, donc on termine notre série, qui s'appelle « Une vie bénie ». La première semaine, on a parlé d'avoir un cœur généreux. La deuxième semaine, on a parlé d'un test, du test de celui qui est béni. On a parlé de la dîme, c'est-à-dire de rendre à Dieu la meilleure et la première part de nos revenus, et que c'est un test, et comment on peut tester Dieu aussi, comment Dieu nous teste et comment on teste Dieu. Et en troisième semaine, on a aussi parlé d'avoir l'œil généreux, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les bénédictions que nous recevons de Dieu pour bénir de la part de Dieu ceux qui sont autour de nous, en quelque sorte. Nous sommes comme des véhicules aux bénédictions que Dieu nous veut transmettre au travers de nous pour d'autres personnes. Et donc pendant les 30 minutes qui viennent, on va terminer notre série sur une vie bénie, et on va parler de cœur encore, on va parler de cœur, mais cette fois-ci de cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, parce que le secret d'une vie bénie, c'est bien ça, c'est avoir un cœur de serviteur. Pour être un serviteur, comme meilleur exemple, il n'y a pas mieux que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Il reste notre maître, et notre maître aussi dans ce modèle de serviteur. Et on va baser notre réflexion de ce matin sur l'évangile de Jean au chapitre 13, quand il lave les pieds de ses disciples. Et on va voir que les disciples se posent des questions, ils ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Et j'aime bien ce moment parce que, alors peut-être qu'on a vu des films sur la vie de Jésus, et j'ai l'impression qu'à chaque fois on décrit une scène assez presque angélique, quoi, vous voyez, où c'est le calme, où c'est posé, où Jésus prend sa serviette, prend de l'eau, etc. Bref, et c'est le calme. Mais je pense pas que ce soit comme ça, en fait. Je pense pas que c'était comme ça. Parce que l'ambiance de ce groupe-là, de ses disciples, c'était pas ça, en fait. Enfin, si vous connaissez un peu les évangiles, si vous connaissez un peu ce qui s'est passé, c'était pas du tout ça. Et du coup, Jésus donne des leçons. On n'arrête pas de leur donner des leçons à ces hommes qui les suivaient. Et c'est très bien, parce que ça nous fait des leçons pour nous. Enfin, si on veut suivre Jésus aussi, si on veut être de ses disciples, ça nous donne des leçons aussi. Parce que ces paroles que Jésus a pu prononcer sont des paroles qui changent le monde, qui ont changé le monde, qui veulent changer le monde. Alors, on va voir ce texte-là. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et de s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Alors, le passage, c'est Jean 13, versets 1 à 17, mais je fais des sauts. En fait, je ne vais pas tout lire, mais vous le lirez à la maison si vous avez une Bible. Et si vous n'en avez pas, demandez-moi, je vous en donnerai une. Là, je saute au verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répondit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. C'est pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table et leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?» Et là, du coup, c'est intéressant pour nous, puisque Jésus va de lui-même expliquer avec ses propres mots, donc voilà, c'est encore mieux. Et il dit donc,
Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. C'est intéressant cette phrase. Il aurait pu dire le contraire, un maître n'est jamais... Bref, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Et j'aime bien le verset qui finit ce passage-là. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. D'autres versions de la Bible disent vous êtes bénis. C'est à peu près la même chose. Vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Et Jésus pose là tout de suite quelque chose, une très grande leçon pour nous et pour tous les hommes, qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et le pratiquer. Il y a une très grande différence entre des connaissances et la pratique de ces connaissances. Connaître quelque chose, connaître une parole biblique, puisqu'on est dans la Bible, hein, c'est bien. La mettre en pratique dans sa vie, c'est pas que c'est mieux. Ça transforme la vie. C'est tout autre chose. Et là, on parle de bénédiction, on parle d'être heureux. Donc c'est vraiment autre chose. Il y a une transformation qui commence à se passer quand on pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Alors, deux choses importantes, entre autres, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais j'ai dû faire le choix, parce qu'en 30 minutes, c'est quand même court. Alors, d'abord, une prise de conscience de ses disciples. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en guise d'introduction, c'est que on représente très souvent cette scène, les disciples qui sont assis à table, à table. Peut-être ils étaient assis par terre, ou je ne sais pas trop quoi, mais bon, bref. Et puis on les voit se taire, enfin, etc. Mais il y avait beaucoup de jalousie entre ces hommes. Hein. Il y avait beaucoup de... L'ego était là. C'était savoir qui était le premier. C'est qui le premier, quoi. Ah ouais, tu sais pas, moi, j'ai parlé avec Jésus hier soir. Il m'a dit que j'étais son chouchou. C'est un peu ça, quoi. Il y avait de ça, quoi. Voilà, et toi, t'es le numéro 3, le numéro 4, tu vois. Ou le numéro 12, je sais pas. Mais il y avait ça entre ces hommes. Et Jésus sait cela. Voilà. Jésus connaît très bien ces hommes et il les a choisis. Pas pour rien. Il les a choisis en connaissance de cause et ces hommes doivent être transformés. Voilà. Et c'est comme si vous arrivez quelque part et vous savez, vous ressentez, ou vous savez qu'il y a un souci. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez dans une... Oui, ça sûrement. Si vous avez un peu d'âge, dans une réunion de famille et vous savez qu'il y a un problème, quoi. Voilà. Vous n'avez même pas à le sentir, vous le savez. Voilà, c'est ce que vit Jésus. Il sait qu'il y a un problème dans son groupe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les pieds dans le plat. Et donc, une question de pied, c'est exactement ça. Et donc, ils se mettent à table. Et puis, dans cette culture-là, effectivement, on marchait en sandales. Et puis, il y avait les pieds sales. Et puis, on avait l'habitude de se laver les pieds parce que les pieds étaient pas loin des plats, etc. Et donc, par hygiène, quoi. Si on se servait avec les mains et si on passait au-dessus des pieds ou à côté des pieds, ou si le voisin passait sa main à côté de tes pieds qui étaient sales, tu vois, c'est pas très propre, quoi. Donc, on était propre et on se lavait les pieds, sauf que là, il s'était pas lavé les pieds. Ou peut-être qu'il s'était lavé les pieds, mais Jésus recommence ça. Peut-être qu'il y a ça aussi. Mais donc c'était le rôle des serviteurs à faire cela. Et Jésus commence donc à laver les pieds de ses disciples et c'est le choc. C'est le choc. Ces hommes ne comprennent pas ce qui se passe et on le voit dans la réaction de Monsieur Pierre, voilà, qui est toujours devant, à dire c'est bien. C'est super, n'empêche, qu'ils disent ce qu'il faut pas dire. Non, ils disent ce qu'il faut dire. C'est bien pour nous, en fait. Hein. Et je pense que
Si Jésus a choisi cet homme, c'est pour ça. C'est pour que nous, on ait des choses à apprendre. Voilà. Parce que du coup, il a pu donner des leçons, et il nous donne des leçons par le moyen de Pierre. Tant mieux, c'est bien. Et donc Pierre dit qu'il ne peut pas lui laver les pieds, etc. Bon, ok. Et sous ce caractère impulsif, on voit que il y a toute la mentalité de l'époque là. Un maître ne lave pas les pieds de ses disciples. C'est culturellement impossible. Voilà, ça ne se fait pas. Ben pas là. Et donc, il y a une prise de conscience là. Maître, disciple, patron, employé, il ne faut pas qu'il y ait de différence. Ce qui compte, c'est le service. Ce qui compte, c'est le service. Si tu veux être disciple de Jésus, tu dois avoir un cœur de serviteur. C'est ça qui compte. Il faut qu'il y ait une prise de conscience chez ces hommes et chez nous aussi. Si on veut être disciple de Christ, on doit avoir un cœur de serviteur. Une deuxième chose, ici, c'est le moment choisi par Jésus. À quel moment il fait ça ? Ces hommes-là qui sont avec lui, ils sont rassemblés juste quelques moments avant que Jésus soit arrêté, qu'il se fasse massacrer et puis qu'il meure, etc. Donc c'est juste avant la croix, quelques heures avant la croix. Mais ces hommes vont avoir la responsabilité de propager le message de l'évangile. Donc Jésus sait qu'il a quelques heures à passer avec eux encore. C'est quoi qui est important à leur faire passer? Qu'est-ce qui est prioritaire? Voilà, il a encore quelques heures avec eux. Qu'est-ce qui est prioritaire? Les amis, il faut que vous ayez un cœur de serviteur. Voilà ce qu'il leur dit. Ce qu'il leur fait voir en mime, en scène, quoi. Voilà. Il se met en scène. Le maître doit servir, comme vous allez devoir servir plus tard, parce que vous allez devenir des maîtres aussi. Vous allez avoir besoin d'un cœur de serviteur. Voilà ce qu'il leur dit. Et voilà, c'est le moment choisi, c'est ça. Parce que ces hommes vont devoir apprendre encore beaucoup de choses jusqu'au moment où le Saint-Esprit va venir sur eux et va délier beaucoup de choses dans leur tête. Mais ils vont devoir apprendre encore beaucoup. Et on a tous beaucoup à apprendre. Quand je suis venu à Jésus-Christ, j'avais 16 ans. Et je savais que Dieu m'appelait à le servir à temps plein. Mais à 16 ans, on est trop jeune. À 16 ans, j'étais en pleine révolte personnelle aussi. Et puis, j'avais pas envie d'être pasteur aussi. Voilà. Et pourtant, quoi ? Mais j'avais envie de servir Dieu. Et c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça pendant la semaine. Mais de 16 ans jusqu'à 30 et quelques années, au moment où je me suis mis à servir Dieu, vraiment à temps plein, comme on dit, j'ai fait des tas de choses pour le Seigneur. Dans mon église, à l'extérieur de l'église. Et j'ai pensé à ça parce que, avec mes enfants, j'ai pensé à j'ai discuté cette semaine que j'étais le plus jeune de mon église à Marseille à devenir membre de mon conseil, du conseil de l'église. Et j'étais hyper timide parce que j'avais 20 ans, quoi. Je parlais pas beaucoup, il y avait pour moi, c'était des vieux, des gens qui avaient mon âge maintenant, quoi. 54 ans, tu vois. Ou plus vieux encore. Et donc je parlais pas. Mais quoi? J'écoutais, je regardais, et je me disais, mais qu'est-ce que je ferais moi à leur place? Bon, je le fais maintenant. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et dans l'enseignement des enfants,
dans les centres de vacances, etc., dans la musique, dans la gestion de groupes, de petits groupes, de grands groupes, etc. J'ai appris énormément de choses. Et quand est venu le temps d'être pasteur, j'avais appris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, toujours. Un cœur de serviteur. Vous comprenez pourquoi, quand quelqu'un vient me voir dans l'église, il dit « je veux servir ». Oui, on va te faire servir, pas de problème. Alors tu veux servir où? Allez, on va te débrouiller. Ça va, tu vas servir. Tout de suite. Qui que soit la personne. Ok, on y va. Parce que quand on sert le Seigneur, on est béni. On est heureux. Le secret de la bénédiction, c'est servir le Seigneur. Ton cœur est-il prêt à servir? Alors, dans les versets 4 et 5, on trouve plusieurs caractéristiques d'un cœur de serviteur. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qui se noua autour de la table. Alors on pourrait discuter sur la serviette. Est-ce que c'était vraiment une serviette de lin? Pourquoi pas? C'est le Seigneur. Il aurait dû prendre une serviette en soie. Tu vois, en soie des Indes. Ça venait d'où la soie? Je ne sais pas, tu vois. On s'en fiche en fait. Le maître s'est mis à servir. Le maître s'est mis à servir. Ce qui se passe, c'est que pour avoir un cœur de serviteur, il faut être prêt à s'impliquer. Jésus était à table, hein. Il était assis avec les autres, il mangeait, il était assis, et puis arrive un moment, il s'est levé, et puis il s'est mis en position de laveur de pieds. Voilà, et il a fait ça. Il s'est impliqué. Et vous faites cela, hein. Vous faites ça. Quand vous vous occupez de quelqu'un qui est souffrant, de quelqu'un qui est malade, quand vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin, quand on fait ça dans l'église, hein, quand on ouvre nos portes pour faire une bourse aux vêtements, quand on accueille une centaine ou même plus de personnes pour les nourrir, etc. On fait ça. Cœur de serviteur. Ben, on met un tablier, hein, une serviette, c'est ça, et puis on sert. Des fois on a le temps de manger, des fois on n'a pas le temps, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, c'est pas grave. On sert. Un cœur de serviteur, c'est exactement ça. Prêt à s'impliquer. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer le futur. C'est quoi ça? Alors, il se leva de table, etc. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine, etc. Je ne vais pas relire ce passage. Jésus, il passe comme ça, et puis il est en train de laver les pieds. Je ne vais pas le faire, mais il est en train de laver les pieds. En plus, ils ont presque les pieds nus, guili. Mais c'est ça. Et imaginez-le. C'est le maître. Pendant 3 ans, il a été avec ces hommes en train de délivrer la bonne nouvelle. Voilà. Et cette bonne nouvelle va être répandue jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Par qui? Par ces 12 hommes-là. Comment ils vont faire pour se déplacer? Avec leurs pieds. Vous voyez le geste? C'est symboliquement, il est en train de préparer leur futur. C'est-à-dire qu'il il voit ses pieds en train d'aller jusqu'en Espagne ou jusqu'en Inde ou jusqu'en Chine ou je ne sais pas où. Il voit ça. Il prépare le futur. Il se projette, il les projette dans ce qu'ils auront à faire pour l'œuvre du Seigneur. Et il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. C'est-à-dire qu'il voit non seulement les personnes où ils sont, dans leurs conflits, dans leur jalousie, mais dans ce qu'ils vont faire demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils se prêtent. C'est un espoir. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour nos amis, pour notre famille.
qu'il y a un espoir parce que ce Jésus-là est mort à la croix pour nos fautes, pour nos péchés. Ça veut dire qu'il y a cet espoir-là qui est là. Et une troisième chose, il était prêt à se salir. Bon, remarquez bien, il a enlevé ses vêtements quand même. Ouais. Mais il s'est mis en situation pour se salir. Ouais, il a pris les pieds sales, il a touché les pieds sales, il a mis de l'eau, il a essuyé avec une serviette, machin. Ça a éclaboussé sûrement, etc. Mais ça va, c'est sali. Quoi? Prêt à se salir pour faire une différence dans leur vie. Parce que ce geste-là a marqué la vie de ces hommes pour toujours. Il a transformé la vie de ces hommes. Avec avant, mais avec ce qu'il a fait là et ce qu'il va faire après aussi. Mais là, il leur a transpercé le cœur, dans le bon sens du terme. Nous devons être prêts à nous humilier pour élever les autres. Et le message de la croix, et c'est le message de Jésus-Christ, c'est ça, être au service des autres. Ok, ça va. Je laisse mon statut de je sais pas quoi, et puis je me mets à te servir à toi. Tu as besoin de quoi? Ok, je peux le faire? Je peux le faire, je le fais. Ça va. Il faut que je mette les mains dans le moteur. Il faut que je mette les mains dans la farine. Je mets les mains dans la farine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je soigne tes plaies. Je soigne tes plaies. Donc j'ai du sang partout. Ça va? Je me salis. C'est ça, me mettre au service. Matthieu chapitre 20, le Fils de l'homme c'est Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Et puis, un autre verset pour finir. Jésus, il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Une vie bénie. C'est plus qu'une vie de serviteur, c'est un cœur de serviteur, c'est être prêt à servir, avoir un cœur généreux, c'est être prêt à offrir aux autres les bénédictions que Dieu nous donne, c'est tester Dieu avec le principe de la dîme aussi, tester Dieu, on le teste, ok, et c'est vraiment offrir aux autres ce qu'on est, ce qu'on a. Nous sommes Dieu parmi les nôtres, et Dieu nous bénit. J'aimerais qu'on ait un petit temps de recueillement et de prière pour terminer ce moment de prédication. Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir, tu veux nous rendre heureux. Merci Seigneur parce que tu nous montres l'exemple, tu nous as montré l'exemple ce matin avec ce texte de Jean chapitre 13, quand tu as lavé les pieds de tes disciples, tu les as choqués, et c'est vrai que c'est surprenant de te voir faire ça. Et Seigneur, tu nous montres qu'il faut nous impliquer, voir plus loin que ce qu'on peut voir maintenant, et peut-être se salir un peu. Nous voulons un cœur de serviteur, comme tu nous montres. Aide-nous à recevoir ces paroles, à recevoir ton cœur. Aide-nous simplement à être comme tes mains, comme ton cœur auprès de ceux qui sont autour de nous, que nous puissions remarquer ce qui doit être remarqué, que nous puissions voir peut-être ce que les autres ne voient pas. Merci pour la vie bienheureuse que tu places devant nous. Merci pour la vie bénie que tu places devant nous. Seigneur, je te prie pour chacune présente ici qui entend cette prédication et que tu nous donnes encore un cœur encore plus ouvert pour le service, un cœur encore plus réceptif à tes bénédictions. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.